Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance sur l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine. Donc, au sens concret du terme, on va venir ouvrir tout le haut de notre corps, tout le haut de la poitrine pour mieux respirer, mieux se tenir. On a souvent tendance à tomber vers l'avant, particulièrement quand on travaille à un bureau ou ce genre de choses, ou en regardant la télé, on se laisse dans le canapé, on se laisse aller dans le canapé, on tend nos bras vers l'ordinateur, puis on regarde l'écran. Enfin bref, on va essayer d'ouvrir cette poitrine pour avoir une meilleure posture, pour mieux respirer, parce que souvent on est coincé au niveau du haut de la poitrine et on a tendance à avoir du mal à faire monter notre souffle jusqu'en haut. Et en même temps, en parallèle, nous travaillons le chakra du cœur, qui est donc le chakra qui se trouve au niveau du cœur. Donc le cœur énergétique se trouve vraiment au cœur de la poitrine, au centre de la poitrine. Ce chakra est représenté par la couleur verte. Il représente l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour inconditionnel, la gratitude, l'ouverture, le partage. Donc voilà, tous ces beaux sentiments positifs. Donc nous allons travailler sur toutes ces notions et toute cette ouverture. Je vous invite soit à vous allonger sur le dos, soit à vous asseoir dans une posture confortable, une posture en tailleur de préférence, et à venir vous intérioriser. Donc on va commencer par fermer les yeux. Et tout simplement, vous rentrez en vous. Vous laissez votre journée de côté. Vous vous concentrez sur l'ici et maintenant, sur cette séance à venir. Et sur vous. L'acteur principal de cette séance, c'est vous-même, vos ressentis. Une fois que vous avez intériorisé, on vient observer son souffle. Vous observez l'air qui entre dans les narines et l'air qui en ressort. Prenez le temps de vraiment observer ces ressentis, les ressentis à l'entrée de vos narines. Concentrez-vous exclusivement sur l'entrée de vos narines. Vous pouvez constater un air frais qui entre dans les narines et un air un peu plus chaud, un peu plus humide qui en ressort. Concentrez-vous exclusivement sur ces sensations. Puis vous pourrez observer votre souffle dans son intégralité. Observez l'air qui descend jusque dans les poumons, l'air qui en ressort, le mouvement de votre corps sur les inspirations, les expirations. Et restez bien concentré sur ce souffle. Vous allez maintenant venir déposer vos deux mains sur le haut de la poitrine avec le bout des doigts qui touchent les clavicules. Les clavicules, ce sont ces deux os qui partent du bas de la gorge et qui viennent jusque dans l'épaule. Donc on dépose les mains sur la poitrine. Faites en sorte de bien relâcher vos épaules, bien relâcher vos bras. Ne vous tenez pas la poitrine comme ceci en étant très contracté. On relâche les bras. Vous pouvez également venir entrelacer vos doigts si vous voulez vraiment déposer vos mains. Prenez vraiment la posture qui vous est confortable, sans tension dans les bras. Si vous aviez ouvert les yeux, on referme ses yeux et on va concentrer notre souffle dans la poitrine. Sur les inspirations, vous faites monter le souffle dans la poitrine et vous observez la poitrine qui monte et qui s'ouvre latéralement. Et à l'expire, vous relâchez. Inspire, on ouvre et on fait monter la poitrine. Expire, on relâche. Gardez vos épaules bien détendues. Ne faites pas monter vos épaules sur l'inspiration. Tout votre corps est entièrement relâché. Seulement votre dos est actif pour tenir une belle posture allongée. Et le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Donc respirez encore. Faites bien monter votre souffle, sentez-le.
Et sur une expiration, relâchez vos mains, revenez à une respiration normale. Observez. Observez votre souffle, observez vos ressentis et observez l'état de votre mental. Nous allons maintenant placer un mudra. Donc un mudra, c'est le yoga des mains. Vous allez venir déposer vos deux mains l'une contre l'autre pour commencer. Une fois que vos deux mains sont l'une contre l'autre, vous allez garder votre petit doigt et votre pouce collés. Le bas de vos mains, le bas de vos paumes de main, collés. Et tous les autres doigts vont venir s'ouvrir, ainsi que la paume de main, pour faire un lotus. Donc vous voyez simplement les petits doigts, le pouce et le bas de nos paumes de main. Ce mudra, c'est Padma Mudra, qui représente le lotus. Et on vient déposer le lotus sur la poitrine. Et ici, vous pouvez fermer les yeux et ressentir. Donc le lotus, c'est la plante, la fleur qui représente l'espoir, le cheminement. Donc c'est une plante qui pousse dans de la vase, donc dans un endroit terreux, un endroit représenté comme sale, cette belle fleur éclot. Donc voilà, c'est sortir de cet état négatif pour devenir une belle fleur. C'est ce que représente cette fleur, donc de l'espoir, une espèce de motivation pour suivre son chemin et avancer vers le positif, vers l'ouverture. Donc continuez de ressentir, gardez vos yeux fermés. Continuez de faire monter le souffle dans votre poitrine, de prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. Puis sur une expiration, relâchez vos mains. Puis venez vous installer en table. Donc on garde les genoux bien en dessous des fessiers et nos mains obliques par rapport à nos épaules. Les mains pas en dessous des épaules pour protéger nos poignets. Ici, nous allons expirer. À l'expiration, on vient déposer les fessiers sur les talons. Et vous tendez vos bras loin devant. Vous commencez déjà par sentir votre poitrine s'ouvrir, s'étirer. Et nous allons faire un petit enchaînement. D'ici, sur une inspiration, vous allez vous relever tout doucement, regardez vers vos avant-bras et venir déposer le haut de votre corps sur le tapis. Vous repoussez tout doucement, demi-cobra. Donc pas de poids dans les mains, on se relève tout doucement avec la force des abdos. Et on expire, on repasse en intale. Et on repart. Vous gardez vos mains loin devant. Vous regardez devant. On vient s'allonger tout doucement. On active les jambes, on soulève le haut du corps. Et on repart en posture de l'enfant. Et relâchez bien les fessiers. Tirez bien vos bras vers l'avant. Encore. On inspire, on pose les coudes au sol. Venez vous allonger tout doucement. Inspire, demi-cobra. Expire, posture de l'enfant. Et on va le faire une dernière fois. Inspire, déposez-vous sur le sol. Activez vos jambes, levez le haut du corps. Expire, posture de l'enfant. Donc vous restez en posture de l'enfant. Un instant. Tendez vos bras le plus loin possible. Vous venez sur le bout de vos doigts. Vous faites des petites coupoles avec vos mains, un peu comme des petites pattes d'araignée. Vous tirez loin devant et inspire, on regarde devant soi et on étire tout le haut du corps. Vous sentez l'étirement dans vos bras, dans le haut de la poitrine. Et vous pouvez venir élargir vos bras et on fait la même chose. Vous regardez devant. Vous sentez votre poitrine qui s'ouvre un peu plus latéralement. Et expire, on repose. Relâchez bien vos bras. Sur la prochaine inspiration, on va se lever sur nos genoux. Donc inspire, on vient soulever nos fessiers sur les genoux. Inspire, les bras vers le ciel, ouvrez bien la poitrine. Expire, les mains passent vers l'arrière. On pose les mains sur les fessiers, on ramène les coudes l'un vers l'autre, on étire le haut du corps, on tire les coudes l'un vers l'autre, on fait passer le bassin vers l'avant.
Expire, on relâche. Vous venez marcher le plus loin possible devant et vous déposez votre menton ou votre front sur le sol. Ici, on fait le cœur coulant. Donc, vous sentez vraiment le haut de votre corps s'étirer. Vous pouvez également ne pas poser la tête si c'est plus accessible. Les genoux bien en dessous des fessiers. Et vous étirez, vous étirez. Puis, on vient s'installer en sphinx avec les coudes sous les épaules. On regarde vers l'avant. Poussez bien dans vos coudes pour éloigner vos oreilles de vos épaules. Et une fois que vous êtes installé, vous faites un petit mouvement très subtil. Vous essayez de tirer vos omoplates l'une contre l'autre en tirant avec vos coudes, sans qu'il n'y ait vraiment de mouvement. Vous pouvez peut-être décaler vos coudes de quelques centimètres, quelques millimètres. Donc c'est vraiment un petit mouvement subtil. On vient simplement contracter l'arrière du dos pour ouvrir la poitrine. Super. Et expire, on repasse en posture de l'enfant. On va faire ça 3 fois. Donc relâchez bien votre corps sur le tapis en posture de l'enfant. Et inspire, on vient se relever. On soulève les fessiers. On ouvre la poitrine. Expire, les bras repassent sur les côtés, la poitrine bien ouverte. Les mains viennent se déposer dans le dos. Donc haut des fessiers, bas du dos. On pousse notre bassin légèrement vers l'avant, on ramène les coudes l'un vers l'autre. Les omoplates, on ouvre la poitrine. Vous pouvez regarder vers le ciel en faisant attention à vos cervicales. N'allez pas trop loin, ne partez pas trop vers l'arrière, protégez vos cervicales. Respirez. Super. Expire, on relâche et on vient marcher vers l'avant, cœur coulant. Donc voilà, comme tout à l'heure, soit vous gardez votre tête en l'air, soit le menton au sol, soit le front au sol. Et sur la prochaine inspiration, on vient tout doucement déposer notre ventre au sol et sphinx. Donc réinstallez-vous confortablement dans les postures. Il est possible que parfois on ne tombe pas parfaitement dans la posture. Donc réinstallez-vous bien, mettez bien vos coudes sous les épaules et on vient ouvrir la poitrine. Et comme tout à l'heure, on active le dos, on active les omoplates. On essaie de tirer subtilement les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et expire, on vient en posture de l'enfant. Et tout doucement, depuis cette posture, nous allons passer en chien tête en bas. Vous continuez de tendre vos mains loin devant. On vient soulever les fessiers, ancrer les orteils dans le sol. Et sur une expiration, on pousse les fessiers vers le ciel. Ici, l'important c'est d'avoir le dos allongé. Donc, on pousse dans nos bras. Les omoplates sont ouvertes et larges. Nos deux coudes se font face. L'intérieur de nos coudes, se font face. Donc ne laissez pas vos coudes tomber vers le sol. L'intérieur des coudes se font face. Les épaules sont bien ouvertes, la poitrine ouverte, les omoplates larges. Et vous pouvez alternativement plier jambe droite, jambe gauche pour étirer l'arrière de vos jambes. Puis, nous allons regarder entre nos mains et on vient tout doucement marcher entre les mains à l'avant du tapis. Ici, vous relâchez votre poitrine sur les cuisses. Respirez bien ici, prenez le temps de relâcher le haut de votre corps. Observez cette détente. Autorisez votre dos à se relâcher entièrement. Seulement vos jambes sont actives. Et nous allons nous relever. Donc pour nous relever, on va tendre les bras devant. On tend les bras devant, on inspire, on allonge la colonne. Et une fois que votre dos est bien droit, inspire, on se relève avec le dos le plus droit possible. On vient joindre les paumes de main et expire, on descend sur le cœur. Et comme tout à l'heure, Padma Mudra. Et vous prenez un petit instant ici pour observer. Observez vos ressentis. Sur une expiration, vous pouvez relâcher. Et nous continuons. On revient à l'avant du tapis avec les pieds à la largeur du bassin et nous partons pour un petit enchaînement debout. Donc vous concentrez bien votre attention sur le haut du corps, le haut de la poitrine, toute la ceinture scapulaire. Et on va chercher à relâcher nos épaules, ouvrir la poitrine dans toutes les postures. Donc nous partons. Inspire, on vient ouvrir les bras sur les côtés, on joint les paumes de main.
On peut tirer vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Je vous conseille de venir entrelacer vos 2 pouces et de tirer les mains vers l'arrière sans fléchir au niveau des lombaires, seulement la poitrine. Vous tirez le plus loin possible derrière, donc vous voyez, on n'a pas besoin d'aller loin, simplement pour ouvrir la poitrine. Puis on rejoint les paumes de main et expire, on vient plonger en avant. On pose les mains au sol. Inspire, la jambe droite vient à l'arrière du tapis. Votre genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. Inspire suivante, on vient lever les bras vers le ciel. Installez-vous dans une fente qui est confortable. Et sur une expiration, on vient entrelacer les mains dans le dos. Et avec ces mains, on va tirer vers l'arrière et vers le sol. Et vous pouvez soulever votre menton. Et on vient respirer ici. Et on reste plusieurs respirations. Respirez profondément. Faites monter le souffle dans la poitrine. Et sur une expiration, on relâche, on repose les mains au sol. On inspire, on bascule vers l'arrière. Donc on fait passer notre poids sur le genou gauche. Et vous tendez votre jambe droite. Donc ici, on essaie de rester à 90 degrés. Ne partez pas trop loin vers l'arrière. On reste à 90 degrés. Et notre torse est allongé. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur des livres, des briques, ce que vous avez à portée de main pour garder votre colonne allongée. Et ici, la poitrine s'ouvre. On inspire, on allonge la colonne. Et sur les expirations, on relâche le haut du corps. Un peu plus vers la cuisse. Le pied gauche reste flex. Poitrine toujours ouverte. Et prochaine inspiration, on revient en fente basse. On pose nos 2 mains au sol, on les ancre bien sur une inspiration. Vous venez en planche. Une belle planche où vous poussez bien dans vos bras. Les omoplates sont larges. Faites attention à ne pas vous laisser tomber entre vos omoplates. On pousse dans les bras pour que les omoplates soient bien larges. Super. Ici, soit vous descendez en chaturanga, soit vous vous déposez tout doucement sur le sol. Vous pouvez également déposer vos genoux pour commencer. Et pour chaturanga, on bascule le poids vers l'avant. Une fois que nos épaules ont presque passé nos mains, on vient plier à 90 degrés les coudes et on se dépose sur le sol. Les mains sous les épaules. On refait comme tout à l'heure, on active bien nos jambes. Inspire demi-cobra pour s'échauffer. Et vous tirez vos épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Respirez ici. Expire, on relâche. Et cette fois-ci, vous allez venir entrelacer les mains dans le dos. Vous activez bien vos jambes comme d'habitude pour protéger le bas de votre dos. Jambes actives. Inspire, on soulève le haut du corps, on tire les mains vers l'arrière. Vous soulevez légèrement le menton sans vous faire mal au cervical. On protège toujours ces cervicales. On fait attention à ces cervicales. Et vous respirez ici, vous faites monter le souffle dans la poitrine. Et expire, on relâche. Les mains sous les épaules. On se repousse en planche ou en demi-planche, puis en planche. Donc vous pouvez passer par les genoux, puis planche. Et expire, chien tête en bas. Super. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains. On vient déposer notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Genou droit bien au-dessus de cheville droite. Inspire les bras vers le ciel. Installez-vous confortablement pour ne pas tomber. Relâchez bien vos épaules. Expire, on relâche les bras, on vient relacer les mains dans le dos, on ouvre la poitrine. Et vous regardez vers le ciel, comme d'habitude en respectant vos cervicales. Et expire, on relâche, on vient poser les mains au sol. Inspire, on bascule vers l'arrière en demi-singe, on tend la jambe droite, le pied droit flex et on est au-dessus de notre genou gauche. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez vous appuyer sur des livres, un tabouret, n'importe quoi. Appuyez-vous sur ce que vous avez à portée de main. Si votre dos s'arrondit, si vous venez poser vos mains comme ceci en arrondissant le dos, on pose les mains sur quelque chose d'un peu plus haut, on allonge le dos.
Ou si vous avez les mains au sol, bout des doigts, poing si vous le souhaitez, ou main complètement au sol. Et le dos allongé. On inspire, on allonge la colonne, on garde la poitrine ouverte. Expire, on relâche les muscles de l'arrière de la jambe droite pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc on reste concentré sur l'ouverture de notre poitrine. Donc c'est pour ça que l'on n'arrondit pas, entre autres. Aussi parce que c'est pas très bon pour le dos. Et vous relâchez vos épaules, vous ouvrez la poitrine. Et prochaine inspiration, on rebascule vers l'avant, dépose les mains au sol, bien ancrées. Inspire, planche, donc comme tout à l'heure, belle planche, vous poussez bien dans vos bras, dans vos omoplates, les omoplates sont larges. Et expire, si c'est possible pour vous, Chaturanga, on bascule vers l'avant, on plie les coudes à 90 degrés en bloc et on se dépose. Soufflez un instant, mains sous les épaules, jambes actives, inspire demi-cobra. Respirez bien ici, la poitrine s'ouvre, vous tirez vos épaules vers l'arrière. Faites monter le souffle dans la poitrine. Expire, on relâche. Et nous passons à la posture suivante. Les mains entrelacées dans le dos. Le menton au sol. Jambes actives pour commencer. Toujours pour protéger le bas de votre dos. Inspire, on soulève le haut du corps. On respire, on fait monter le souffle. Et expire, on relâche. On pose les mains sous les épaules. Prochaine inspire, on se repousse en posture de l'enfant. Et nous avons terminé notre enchaînement debout. Nous passons au sol. Donc prenez d'abord un instant pour relâcher votre corps. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez soit tendre vos bras, ce qui va venir étirer le haut de votre dos et vos épaules, ou les poser le long de votre corps. Et ici, vous relâchez vos épaules. Dans cette posture, vous pouvez également faire attention à votre nuque. Donc selon les morphologies, il arrive que nous fassions la posture de l'enfant avec le cou tout cassé. Donc bon, bien sûr, ici j'exagère puisque je pose le menton. Et par exemple, voilà, si je me pose comme ceci, ma nuque est arrondie. Donc le but est de venir rouler plus haut sur le crâne. Donc d'ici, je viens rouler sur le crâne pour que ma nuque soit allongée et pas cassée. Et prochaine inspiration, on se relève, on passe en table. Et depuis notre table, nous allons enfiler l'aiguille. Donc installez-vous dans une table où nos mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des fessiers cette fois-ci. On inspire, on vient lever le bras droit vers le ciel. Vous ouvrez bien la poitrine. À l'expiration, on fait glisser notre main droite sous l'épaule gauche. Et on vient déposer notre épaule droite au sol. Ici, c'est votre épaule qui porte la posture et pas la tête. Donc vous ne devez pas être écrasé sur votre tête comme ceci. On pousse dans l'épaule pour que l'oreille ne touche presque pas le sol. De même, les fessiers restent au centre. Ne laissez pas vos fessiers partir vers la gauche. Donc vous êtes en torsion. Et si vous êtes à l'aise ici, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, on tend notre bras gauche vers notre oreille. C'est un autre étirement encore. Puis on expire, on repose la main gauche sous notre épaule gauche. Et inspire, on vient se relever, on repasse en table. Et nous passons de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, le bras gauche passe, sous l'épaule droite. On dépose l'épaule droite au sol. Donc comme tout à l'heure, vous ne vous laissez pas tomber sur votre tête. On active l'épaule. L'épaule s'ouvre et porte et notre oreille ne touche pas le sol. Donc l'épaule est active. Vous poussez dans l'épaule. Les fessiers au-dessus des genoux, ne laissez pas vos fessiers partir vers la gauche. Et ici, soit vous gardez votre main au sol si c'est plus confortable, ou alors sur une inspiration, on peut venir la lever vers le ciel. Si ce n'est pas confortable vers le ciel, ne restez pas dans cette posture, gardez-la au sol. Ne forcez pas, allez-y pas à pas, écoutez votre corps. Et plus vous êtes à l'aise dans une posture, dans le sens où la posture peut être difficile, mais vous aurez plus de bénéfices si vous faites la posture
la version plus simple mais que vous êtes bien dedans, plutôt que la version au-dessus où vous êtes complètement recourbé dans tous les sens et donc on n'a plus les bénéfices. Et sur une expiration, on tend le bras droit vers l'avant, au-dessus de notre oreille droite. Et sur une expiration, on repose la main sous l'épaule. Inspire, on se repousse en table. Et vous allez croiser vos chevilles. On vient s'asseoir à l'arrière du tapis. On tend nos jambes. Nous allons passer en pince. Pour faire la pince, nous allons inspirer. On vient lever les bras vers le ciel. Ouvrez toujours votre poitrine. Les pieds flex, les jambes tendues. Et ici, nous allons fléchir au niveau du bassin. Faites attention à fléchir au niveau du bassin et pas au niveau des côtes. Et sur une expiration, on tire vers le haut et vers l'avant. Et vous venez attraper ce qui est accessible. Vous pouvez attraper vos genoux, vos mollets, vos chevilles ou vos pieds si c'est accessible. Le dos est le plus allongé possible. Vous commencez avec la poitrine ouverte, le dos allongé. Donc si vous pliez comme ceci, c'est pas bon. Je vous propose plutôt de mettre une brique sous vos fessiers pour rétroverser le bassin et avoir les lombaires bien allongés. On fait donc attention à ne pas être comme ceci dans la posture. Vous étirez votre dos dans le sens où vous allez vous faire mal. Ça ne sert à rien. Donc ici vraiment de basculer vers l'avant. Et je vous laisse profiter de cette posture, de profiter de l'étirement. Respirez bien. Et nous allons sortir de la posture de la même manière que nous y sommes entrés. Donc vous retendez vos bras vers l'avant. Et on inspire, on tire vers l'avant et vers le ciel. Et expire, on pose sur le souffle, on continue d'ouvrir la poitrine. Et on vient déposer les mains à l'arrière, des fessiers, sous les épaules. De même, deux versions pour cette posture. Soit vous pliez vos genoux, comme ceci. Et on inspire, on pousse le bassin vers le ciel, vous ouvrez la poitrine. Faites attention à votre nuque de nouveau. Je vous conseille de la garder tenue et de ne pas la lâcher complètement vers l'arrière. Ou alors, vous gardez vos jambes tendues. Et ici, on inspire, on garde les jambes tendues, on monte le fessier vers le ciel. Et sur une expire, vous pouvez relâcher. On relâche et on vient s'installer sur le dos. Installez-vous en Shavasana. Donc en Shavasana sur le dos. Vous relâchez votre corps sur le tapis. Vous laissez vos pieds tomber de part et d'autre, les paumes de main tournées vers le ciel. Si ce n'est pas fait, vous pouvez fermer vos yeux et reconnectez-vous à votre souffle. On observe l'air qui entre dans les narines, l'air qui en ressort et observez comme au début de la séance. Puis venez porter votre attention sur votre poitrine. Comme au début de la séance, venez observer votre chakra du cœur. Prenez le temps de vous connecter à cette partie de votre corps et de ressentir ce qu'il s'y passe. Donc vous pouvez ressentir une sensation de chaleur, des petits fourmillements. Il n'y avoir aucun ressenti. Prenez juste le temps d'observer. Puis maintenant, vous allez visualiser une belle lumière verte au centre de votre poitrine. Observez-la. Observez la densité de la lumière, le ton de vert, la forme de cette lumière. Observez votre visualisation et gardez votre attention sur votre poitrine.
Si vous souhaitez continuer cette relaxation, je vous propose de mettre pause sur la vidéo. Sinon, tout doucement, vous pouvez commencer à ramener votre attention dans votre corps et du mouvement dans votre corps, en commençant par remuer les doigts, les orteils, tout en prenant votre temps. Puis vous pourrez bouger vos bras, vos jambes, vous étirez de tout votre long et vous tournez sur un côté. Prendre un instant sur le côté et vous relevez tout doucement quand vous sentirez que c'est le moment juste pour vous. Notre séance se termine ici. Merci à tous de participer, de me suivre. Je vous mets, comme d'habitude, mon lien Tipeee avec la vidéo. Donc si vous souhaitez m'aider à continuer à faire ces vidéos, le lien pour le financement participatif se trouvera avec la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur et à très vite sur le tapis. Namasté.